Bonjour à tous et à toutes mes amis de Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. Allez, Taureau de octobre 2024. On a le site de Denier. Le site de Denier, on nous parle d'une réussite financière. On peut nous parler de quelqu'un qui gagne bien sa vie, hein, mais qui donne, quelqu'un qui est généreux. On a cette au mois d'octobre que peut-être au niveau financier, ça va être beaucoup plus stable. Vous allez pouvoir donner en fait. Vous êtes quelqu'un de généreux. Et ici, on a le 5 le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle de peser les pour et les contre par rapport à une situation, laisser certaines choses per terre et en récupérer avant de partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne doit pas se submerger hein, par rapport peut-être éventuellement à ses émotions. Ok, aussi de denier derrière, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier à l'envers. Le cavalier de denier à l'envers, on nous parle de rapidité. Mais faites attention, c'est la rapidité, mais c'est pas très stable. Ça peut tomber ou ça peut partir à l'envers. On a l'as de denier à l'envers. Ça peut être aussi niveau financier. Peut-être que niveau financier, ça va être assez rapide. Peut-être que professionnellement parlant, vous allez pouvoir avoir la réussite, hein, mais peut-être faites attention. Ça va aller vite, mais ça peut éventuellement s'écrouler aussi rapidement. On a le 9 d'épée. 9 d'épée, faites attention, parle de tristesse, de dépression. Vous avez tout, vous allez tout avoir. Hein, vous allez... peut-être que vous allez avoir vous dire que vous n'allez pas mériter en fait. Hein. Vous allez vous demander si vous méritez ça en fait. Hein. Tout simplement la réussite. Parce que pour moi c'est un petit peu une réussite. Hein. Mais peut-être que niveau, peut-être que quand je vous dis que ça va s'écrouler, faites attention. Ça peut nous parler éventuellement que vous êtes triste. Vous vous dites, en fait je ne le mérite pas. Vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur. Vous dites, je ne le mérite pas. Donc du coup c'est un petit peu compliqué pour vous. Le 5 de coupe, derrière on a l'as d'épée à l'envers, c'est un petit peu compliqué ici. Là vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné, mais vous avez l'impression que vous avez toujours une personne autour de vous. Mais faites attention, vous pouvez éventuellement être abandonné. Vous avez le 5 de denier, quand il est à l'endroit, on nous parle que vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné, mais toujours cette personne. Là, on a quelqu'un qui, vous avez l'impression d'être accompagné, pardon. Je vais y arriver. Vous avez l'impression d'être accompagné, mais vous avez peur vous avez peur, vous sentez accompagné, mais vous avez l'impression qu'on peut vous abandonner assez rapidement. On a le roi d'épée à l'envers qui me confirme. Vous avez l'impression qu'il y a toujours des gens autour de vous. Mais faites attention, il peut y avoir des manipulateurs ou des manipulatrices autour de vous. Vous vous sentez peut-être, entre guillemets, invincible. Faites attention, il peut y avoir des gens autour de vous qui peuvent être mauvais ou mauvaises. Ok, on a le 9, le 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe à l'envers. Le 8 de coupe, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, on parle d'un départ. Là, pour le coup, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un qui a pris du temps avant de partir, mais qui s'en va. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a pris des risques. Il y a quelques petits obstacles qui se mettent sur votre route. Je vais regarder la dernière carte pour voir si c'est... Ok, on a le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, on a toujours cette personne qui... Le roi de coupe et le roi d'épée, c'est un petit peu similaire. Il y a toujours des personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, mais gentiment. C'est des personnes de confiance. Et quelqu'un qui peut vous venir en aide. Ici, c'est une personne qui est à l'envers. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui... vous avez un petit peu de difficulté à avoir des gens autour de vous qui sont un petit peu compliqués. Excusez-moi. Pardon. Donc là, il y a peut-être quelque chose par rapport à quelque chose de difficile. On peut nous parler éventuellement quand il est à l'envers que c'est un départ qui est difficile à prévoir. Ça prend peut-être du temps. Le valet d'épée à l'endroit, c'est quelqu'un qui a pris des risques. Il y a quelques petits obstacles qui s'est créé pour une personne. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas forcément compter sur cette personne. C'est peut-être une personne qui est un petit peu fuyante. Ok, il y a quelque chose qui est bloqué. En fait, il y a quelque chose d'assez compliqué parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Vous avez peut-être pris des risques. Peut-être pour le mois de septembre, vous avez peut-être pris des risques. Peut-être des risques inutiles, à mon âme la vie. Et du coup, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Donc du coup, ça prend du temps.
Ok, on va voir si ça se débloque. Ok. On a la mutation, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est un changement, donc un changement positif. On peut aussi nous parler de mutation, on parle aussi de surprise. Donc vous allez être surpris et surprise par rapport à une situation. Ça a pris du temps, ça a été bloqué peut-être par rapport au risque que vous avez pris. Mais pour moi, ça va se débloquer. On a la reine de bâton à l'envers. On a beaucoup de rois et de reines qui sont à l'envers. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités, qui prend les choses en main. On a à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a peut-être pas assez pris de risques, entre guillemets, mais qui est toujours un petit peu bloqué. Alors le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a pris des risques, mais du coup, il y a des obstacles qui se sont créés. Soit qu'on l'a à l'envers, on a la reine de bâton qui est à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un qui a pris des responsabilités, qui a pris les choses en main. Peut-être que vous avez pris des risques, mais pas les bons. Donc, du coup, il y a quelques obstacles qui s'est créé pour vous. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un du passé. Ok. Là, on a l'impératrice à l'envers. L'impératrice, c'est les nouvelles par voie écrite. Sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On vous demande ici de ne pas abandonner. Ça va avancer, ça va arriver. Il y aura la renaissance avec le jugement. Peut-être que c'est un des risques peut-être par rapport à la justice ou à autre chose qui vous bloque un petit peu, tout simplement. Le roi de coupe à l'envers, on a le changement, donc ça va changer. Ça peut être éventuellement des personnes de mauvaise confiance qui étaient un petit peu manipulateurs, qu'on l'avait vu tout à l'heure. Il y a un changement avec cette personne. On a le triomphe, on a la gloire. Pour moi, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres. On a peut-être un coup de foudre au niveau sentimental. Il peut y avoir un changement ici par rapport à cette personne. Ça s'écroule, la tour c'est un écroulement, quelque chose qui s'écroule, mais on parle aussi d'un changement par rapport à une situation. Et on a la victoire, le triomphe par-dessus. Donc vous pouvez éventuellement changer un petit peu de cadre de vie ou changer un petit peu de connaissances. On a la reine d'épée à l'envers. La reine d'épée, encore une fois, il y a une reine qui est à l'envers. Donc du coup, il y a peut-être quelqu'un qui a un petit peu du mal. La reine d'épée, quand il est à l'envers, on a quelqu'un qui ne sait pas trancher, qui a du mal à prendre une décision. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Ok, on a peut-être un valet de coupe. Le valet de coupe, on a un prétendant ou une prétendante. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est un petit peu timide, qui a du mal à venir vous voir. On a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Allez, taureau, octobre 2024. On a une femme, on a une consultante qui se sent un petit peu bloquée. Donc là, on a la consultante. À côté, on a le despotisme. Alors, le despotisme, comme sur l'image, on va dire c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est un petit peu coincé par le passé. Le passé le retient encore, ou la retient. On a la consultante, mais ça peut nous parler d'un homme. On a quelqu'un qui est un petit peu bloqué par son passé, qui a envie d'avancer, mais c'est un petit peu bloquant ici pour une personne. On a la renommée, c'est quelqu'un qui a peut-être envie d'avancer, mais qui est un petit peu bloqué par le passé, qui va devoir faire des choix. Ok. Alors là, on a un couple. On a la destinée. Donc vous êtes destinés à être ensemble, mais il y aura des choix qui vont devoir être faits pour avoir la renommée, peut-être pour repartir avec lui ou avec elle. Ici, on a l'argent. L'argent, c'est un petit peu bloqué. Vous êtes protégé. Il y a peut-être une négociation concernant le financier. Il peut y avoir une personne qui va peut-être négocier quelque chose pour pouvoir avancer, pour se remettre un petit peu dans l'ordre des choses, pour revenir avec vous. On a le despotisme, on a le feu, la spontanéité. C'est quelqu'un qui a envie de repartir sur de nouvelles bases, mais qui est vraiment bloqué. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. On a la paix, donc ça c'est plutôt cool. Avec quelqu'un du passé, vous pouvez faire la paix avec quelqu'un du passé, mais vous êtes quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu rattaché aussi par quelqu'un ou quelque chose. Donc on a l'invitation ici. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui vous envoie une invitation pour faire la paix avec vous. Je vais me mettre à l'endroit, sinon je vais me faire rouspéter. On a les cartes qui sont... On a l'invitation, on a l'héritage, donc quelqu'un du passé, et on a la paix. Peut-être qu'il y a peut-être un héritage, concernant un héritage par rapport au financier. Peut-être que vous allez il y aura peut-être un héritage qui vont vous permettre de faire la paix avec quelqu'un de votre entourage. Il peut y avoir aussi également quelqu'un qui du passé qui revient pour vous envoyer une invitation. J'ai pas fait la coupe. Si, j'ai fait la coupe. Mais pardonnez-moi. Ok, on a l'union.
On a l'infortune. L'infortune, c'est la vieillesse. Ça aussi parler aussi de la maturité. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... Pour moi, l'infortune, ça peut nous parler de quelqu'un qui est mature, qui est âgé, ou un peu plus âgé que vous, s'il y a une différence d'âge. C'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir peut-être un petit peu de difficultés financières. Mais ça va, quoi. On a la protection. Donc, soit il y a une personne âgée qui vous protège par rapport à votre union, ou soit votre union a pris quelque sorte en maturité. Ok, je reprends. Désolée, j'avais coupé. Donc là, on a une union, soit quelqu'un qui vous protège par rapport à votre union, soit vous vous protégez aussi par rapport à la personne en face, et il peut aussi y avoir votre relation qui a pris un petit peu en maturité. Il y a une union qui est un petit peu bloquée actuellement. Je vais les mélanger à chaque fois, je me sens plus à l'aise comme ça. Ok, quelqu'un qui a, votre relation est peut-être possible, vous êtes protégé, mais peut-être qu'il y a un manque d'argent, il y a peut-être un manque financier par rapport à votre relation. Ok. Bah, du coup, votre relation a peut-être mis fin à votre... peut-être que votre relation s'est terminée par rapport à un souci d'argent, un petit blocage. On a une élévation par rapport à votre union. Il y a un changement positif. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se rendre compte, qui va peut-être quitter une certaine personne qui l'ont trahi par rapport à votre union. Du coup, il y a peut-être un changement positif, il y a une élévation avec lui ou avec elle. Il y a quelqu'un qui va peut-être mettre fin à une relation avec quelqu'un d'autre de son entourage. Ok, l'infortune, personne âgée. On a la grâce, donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Ok. On a la sagesse, vous allez devoir prendre en considération certaines choses par rapport à la sagesse, par rapport à votre relation. Il y a peut-être une réflexion à prendre, il y a peut-être des choix à faire concernant votre relation de manière assez subtile, assez intelligente. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Il y a peut-être une personne qui vous protège, qui vous espionne, entre guillemets. Alors, c'est pas méchant. Ça peut être tout simplement une personne qui... je vais baisser un peu la luminosité ici. Quelqu'un qui vous protège. Alors, c'est quelqu'un qui vous espionne, entre guillemets, mais c'est pas méchant. Je le vois pas comme quelque chose de méchant. C'est quelqu'un qui vous protège, qui regarde si vous faites pas de bêtises. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes protégé, donc peut-être qu'il y a une relation, une relation d'âme, entre guillemets, avec qui vous êtes protégé avec cette personne. Il y a peut-être une personne, vous allez peut-être apprendre des révélations, faire une découverte par rapport à lui ou par rapport à elle. On a les honneurs ici. Ça peut être quelqu'un qui... vous allez apprendre certaines choses par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok, peut-être une maladie, peut-être un petit peu stressé. Vous allez peut-être apprendre que cette personne pense toujours à vous. Peut-être que vous pensiez que cette personne ne pensait plus à vous, mais au final, si. Et la dernière carte, le hasard. De manière assez inattendue. On a quelque chose de manière assez inattendue. C'est une relation de manière assez inattendue. Vous allez apprendre quelque chose de manière assez inattendue par rapport à cette personne. Il y aura peut-être un petit peu de stress concernant cette relation. On a une relation du passé ou quelque chose du passé. Vous allez recevoir une relation du passé. Ouais. Il y a quelqu'un du passé qui va vous envoyer une invitation. Ça va avancer. Pour parler, il peut y avoir, alors c'est un homme ou une femme, on a l'homme, il y a peut-être un homme qui peut venir à la communication, qui peut essayer de venir négocier quelque chose ici. Ok, on a une femme, on a les nouvelles. Donc il peut y avoir cette femme qui peut recevoir des nouvelles de cet homme qui a envie de négocier quelque chose, peut-être par rapport à un retour dans votre couple. Attendez, je prends vite fait avant de la mettre parce que sinon les cartes elles sont serrées. Allez, octobre 2024 pour vous, mes amis taureaux. On a un pardon. On a la protection. Il peut y avoir quelqu'un qui vous demande pardon. Vous allez peut-être vous protéger en fait, hein, parce que c'est peut-être une personne du passé. Ok. On a quelqu'un sentimentalement qui va vous demander pardon. Donc quelqu'un, votre ex, qui vous demande pardon. Je vais mettre comme ça. Je sais pas si ça vous dérange si je mets comme ça. Il y a quelqu'un qui vous demande pardon par rapport à une situation. Il y a peut-être un ex ou une ex qui s'en veut, qui vous demande pardon ici. Ici on a l'initiation. Peut-être l'initiation c'est l'apprentissage, c'est la découverte, c'est le stage, c'est les études. Il y a aussi peut-être aussi un apprentissage, peut-être qu'il y a aussi une découverte. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon de s'être mis en couple avec une autre personne éventuellement. Parce qu'on a le pardon derrière. Il y a qui va essayer de vous communiquer avec vous, faire la paix avec vous pour un nouveau départ. Ok.
La protection. Ok. Pour moi, vous avez été sacrifié par erreur. Ici, on a papyrus, c'est une nouvelle par voie écrite. On a la réussite, je vais pas aller plus loin. On a quelqu'un qui se protège, hein, quelqu'un qui a avancé. Pour moi, c'est quelqu'un qui... vous avez peut-être été quitté ou été sacrifié par une personne. Vous avez avancé. Vous avez fait un cheminement personnel par rapport à lui ou par rapport à elle. Et cette personne va essayer de revenir, à la communication du moins. Et vous allez vous protéger en fait par rapport à cette personne. Ok, j'ai pris les 3 premières cartes. L'énergie c'est l'obligation, c'est aussi l'énergie, la force, le courage. On a l'équilibre. L'équité c'est l'équilibre. Vous avez retrouvé votre équilibre par rapport. J'ai équilibre parce qu'il y a 2 personnes qui montent ensemble, il y a 2 serpents qui montent ensemble. Donc quand on monte ensemble, c'est une sorte d'équilibre, hein. Il n'y a pas de déséquilibre à droite, à gauche. Les 2 côtés montent ensemble. Donc c'est un petit peu pour moi un équilibre. C'est bien balancé. On a la racine. La racine, c'est l'arbre généalogique. Donc, c'est soit quelqu'un de votre famille. Donc, on a l'arbre généalogique. Donc, il y a des personnes autour de cet arbre. Ça peut être aussi tout simplement la racine. C'est le lointain. Donc, c'est peut-être quelqu'un de votre passé. Ça peut être un ex, hein, si on est dans sentimental. Par rapport à l'énergie, on a la méditation aussi. Ok, on a le malheur. Donc, le malheur, c'est la tristesse. On est bercé d'illusions. Pour moi, il y a peut-être quelque chose par rapport à cette relation. Vous sentez un petit peu obligé en fait, hein, de prendre en considération certaines situations, de prendre conscience que il y a peut-être on a un éclaircissement ici avec la lumière. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent un petit peu obligé en fait, hein, d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation qui a été bercée d'illusions. Donc on a besoin peut-être d'un nouveau départ avec la naissance. Ok, par rapport à l'équilibre, non. Bon, déjà, il y a trop de cartes. Puis on n'est plus là-dessus. Donc je me retrouve. Peut-être on a une réussite par rapport à une communication, par rapport éventuellement à un retour. On a la bénédiction. Je vais la mettre quand même dessus. Je suis gentille. Non. On a peut-être quelqu'un qui va se sentir un petit peu obligé d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Ok, allez, l'équilibre, s'il te plaît. On a l'équilibre. On va devoir trouver une solution par rapport à cet équilibre, par rapport à cette situation. Vous allez apprendre certaines choses, peut-être vous sentez un petit peu, vous allez devoir apprendre des révélations, peut-être concernant cette relation qui a été bercée d'illusions. Vous allez trouver votre équilibre, retrouver l'équilibre par rapport à cette situation sera cette solution à prendre, c'est l'équilibre de retrouver. On a l'élévation aussi. Pour moi, il y aura peut-être une révélation, c'est peut-être une révélation personnelle pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être un équilibre à retrouver parce que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. On a un homme du passé éventuellement, ou une femme vous inversez, qui est triste, qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Désolée, j'éternue, donc je coupe pour éviter de polluer le bruit, sinon c'est chiant. Donc là, on a quelqu'un du passé ici qui est triste, hein. Un homme. Bon, c'est votre âme sœur. Ça peut être tout simplement un frère ou une sœur, hein, qui est triste sans vous. Donc là, on a un homme, ça peut être ça peut être vous, hein, mon consultant, qui a peut-être un petit peu de tristesse dans la famille, il y a peut-être un silence radio. Ok, peut-être un sacrifice ici par rapport à une relation qui a été faite par erreur. Ok. On a peut-être un homme en fait du passé, ou simplement dans votre famille, hein, qui a fait une erreur, qui vous a sacrifié éventuellement. Ça peut être aussi sentimental, votre âme sœur ici, on a le frère, la sœur, ça peut être le partenaire, hein. J'ai oublié de le préciser, mais ça peut être le partenaire qui peut éventuellement avoir fait une erreur, qui vous a sacrifié par erreur pour une autre personne et qui en est triste, hein, tout simplement. On a la fin d'un cycle. On a peut-être la fin d'un cycle par rapport à des mensonges. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'on l'a menti, qu'on lui a menti, qu'on lui a mis des mensonges. Et peut-être pour ça, c'est peut-être un petit peu par rapport au sacrifice. Peut-être qu'un homme vous a sacrifié pour une autre personne. On lui a menti, on lui a fait des fausses remarques ou des fausses... quelque chose de faux pour que cette personne puisse aller vers quelqu'un d'autre. Et cette personne peut-être se rend compte en fait, hein, qu'on lui a menti. Allez, octobre 2024 pour vous, nos amis taureaux. On a un sacrifice, on a la confirmation qu'il y a eu un sacrifice et le monde effondré. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte ici, qui va se rendre compte justement pour le mois d'octobre, qui va se rendre compte qu'il y a eu un sacrifice. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler, hein, par rapport à cette situation. On a un changement ici. On a l'amour.
Après un travail à faire sur soi, il y a quelqu'un qui va se rendre compte en fait qu'il y a eu un sacrifice, peut-être concernant le sentimental. On a un changement ici, hein. On a la décision. Ça peut être quelqu'un, ok. Ça peut être quelqu'un qui est au loin, hein. On a la jeune fille ici, on a l'âme sœur quand on revient, on a l'illusion, on a la transformation ici, Euh, on a la convoitise. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui a été... euh, pour moi c'est quelqu'un qui a eu, entre guillemets, alors je sais pas si les termes seront bons, mais on a peut-être mis dans les pattes une autre personne, qui lui a promis qu'ils étaient des âmes sœurs, qui étaient des âmes sœurs, alors que finalement non. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui a présenté cette personne, une autre personne à votre conjoint, votre conjointe ou votre ex. Et du coup, cette personne vous a sacrifié, pensant que la bonne personne c'était l'autre personne. Au final, c'était pas le cas. Du coup, cette personne, ça s'effondre en fait, hein, tout simplement. On a un jeune homme en fait qui garde quand même l'espoir, hein. On a un signe d'eau. Donc on a un cancer, un scorpion et un poisson ici. On a la duplication, la révolution. On a le conquérant. C'est quelqu'un qui va se rebeller, hein, concernant peut-être un entourage ou peut-être par rapport à une situation. On l'a un petit peu... euh, on lui a peut-être mis un petit peu des œillères pour que cette personne ne voit pas autour. Ok. On a la sérénité. Donc c'est quelqu'un qui va être serein pour ce mois d'octobre. On a la sérénité ici. On a le patriarche. C'est quelqu'un qui sait, qui a quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va prendre ses responsabilités. Le patriarche, c'est le papa, le grand-père, ou c'est quelqu'un qui a des enfants, ou c'est quelqu'un qui a une forte responsabilité. C'est quelqu'un qui va devoir faire des choix ou qui va prendre sa responsabilité par rapport à une situation. On a les festivités, donc c'est tout simplement quelqu'un qui va devoir euh, faire des choix, prendre ses responsabilités. On a le chagrin. Donc c'est quelqu'un qui est serein, à premier abord, c'est quelqu'un qui est serein, mais qui va devoir prendre des responsabilités. Mais il y a un chagrin en fait, hein. Il y a quelqu'un qui va devoir être triste, donc c'est peut-être lui ou c'est peut-être la personne dans son entourage qui va devoir peut-être faire des choix. On a le monde végétal, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, hein, concernant peut-être un choix à faire par rapport à des responsabilités. On a la perturbation. C'est quelqu'un qui est perturbé, hein, qui est serein, mais qui est quand même un petit peu perturbé de devoir faire un choix ici. Ok. On a les arts, la musique, la danse. On a la jeune fille. Il peut y avoir la jeune fille qui est un petit peu perturbée. Ok, on est bercé un petit peu d'illusion. Oh, je vais la mettre. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bercé d'illusion par rapport à une situation. Pour moi, il y a un homme ou une femme qui va devoir prendre des responsabilités, mais qui en est un petit peu chagriné en fait, hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelque chose qui s'effondre pour quelqu'un, pour un homme ou une femme. Et ici, on a une femme qui est un petit peu bercée d'illusions par rapport à une relation. On a un homme ici. Là, on a la jeune fille, donc ça peut être vraiment une différence d'âge concernant un homme ou une femme. Euh, pour moi, c'est pas grand-chose. Le maximum, c'est vraiment 10 ans. Le maximum, vraiment du maximum. Pour moi, on a peut-être un homme d'une trentaine d'années avec une femme d'une vingtaine d'années éventuellement, qui est un petit peu bercé d'illusions peut-être par rapport à une relation, qui peut-être... En fait, on a peut-être une femme qui était sereine avant, qui festoyait par rapport à cette situation, et il y a une femme en fait qui a le monde qui s'écroule. Ça peut être vous, ça peut être une tierce éventuellement, une femme ou quelqu'un avec qui la relation n'est peut-être pas au beau fixe. Il y avait une femme ici qui était sereine au premier abord et ça va un petit peu s'écrouler pour lui ou pour elle surtout, hein. Ça peut être un homme bien évidemment. Il y a peut-être en contrepartie en face, on a la perturbation, il y a peut-être un homme qui va devoir prendre ses responsabilités mais qui est un petit peu perturbé. C'est peut-être quelqu'un, il y a un chagrin au milieu, hein. Donc il y a quelque chose par rapport à une tristesse, il y a une tristesse par rapport à une relation. Il y a une femme, il y a un homme peut-être pardon, qui va peut-être faire un choix, qui était bercé d'illusions par rapport à une relation. En contrepartie, il y a cette femme qui, à premier abord, elle était sereine par rapport à cette relation, mais qui, au fur et à mesure du temps, au final, ces deux personnes vont être un petit peu bercées d'illusions. Ils étaient tous les deux sereins en premier abord. Il y avait un couple qui était un petit peu serein. Il y avait une femme qui était très sereine. Très sereine, un homme qui était un petit peu moins serein parce qu'il était un petit peu était serein mais qui était un petit peu perturbé par l'extérieur éventuellement, qui va devoir faire un choix, prendre ses responsabilités.
au final, il y a peut-être un homme qui va devoir prendre des responsabilités, il y a une femme qui va en souffrir. Tout simplement parce qu'on a le chagrin au milieu. On a l'homme qui va devoir prendre des responsabilités ici, quelque chose qui va un petit peu s'écrouler hein, pour lui ou pour elle. On a la bienveillance. Il y a peut-être une maman, la bienveillance c'est la maman. Il y a peut-être quelqu'un qui bloque. Hein. Il peut y avoir cet homme ou cette femme qui est un petit peu bloqué par une maman ici. Ok, pour moi c'est peut-être un homme qui a dû faire un sacrifice par le biais d'une maman, malheureusement. Et ça arrive encore. Allez, les énergies de ce mois d'octobre 2024 pour vous mes amis taureaux. On a un compromis. Alors on la voit pas beaucoup. Ok, on a un compromis ici. On a l'araignée avec le soleil en haut. Le soleil en haut, c'est vraiment le chagrin, l'ennui, la tristesse. Il y a peut-être une séparation ou quelque chose qui est en train de se faire. Ok, on a un nouveau départ. On a, attention, le deuil. Peut-être qu'il va devoir faire un nouveau départ. Pour ce nouveau départ, il y a quelqu'un qui va devoir mettre un deuil. Hein. Faire le deuil d'une situation. Peut-être par rapport à l'immobilier ou par rapport à la ville. Quelqu'un qui vous demande d'être vigilante. On a une consultante ici qui peut éventuellement déménager, prendre son envol, mais qui va devoir quitter l'habitation de là où elle est. Le chagrin, l'ennui, on a la force. On a la force. Donc le lion, c'est la force. C'est pas forcément un signe astrologique. La force, le lion, c'est justement la force par rapport à une situation. Vous êtes un petit peu chagriné, un petit peu, ça va même vous stresser. Ça va tellement vous stresser que vous pouvez éventuellement faire une grosse hospitalisation. Il peut y avoir, si c'est d'un côté médical, il peut y avoir quelque chose qui va s'accélérer niveau hospitalisation. Vous attendez peut-être une opération depuis un certain temps et ça va avancer de manière assez rapide. Peut-être pour une personne âgée. On a peut-être une hésitation par rapport à faire le dépouillement, faire le vide autour de vous pour une élévation. Ok, ici on a un foyer. Il peut y avoir des signatures dans le foyer. Il y avait les papiers à signer. Ok, petite somme d'argent ici avec l'écureuil. Il peut y avoir une situation qui est un petit peu bloquée. On a peut-être une situation qui a été un petit peu bloquée au niveau financier pour un homme d'une trentaine d'années maximum. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent. On a le financier pour moi c'est vraiment une petite trentaine. Quelqu'un dans la trentaine. Entre 20 et 30 ans à mon avis. Avec certitude, il peut y avoir peut-être un petit souci d'argent pour une personne. Mais on a une élévation, ça va s'améliorer pour lui ou pour elle. On a la signature, on a un compromis. Peut-être par rapport à un petit montant. L'écureuil, c'est un petit montant. Faites attention, il peut y avoir une dépendance par rapport au charnel, par rapport à une dépendance. Je ne fais pas de dessin. On a peut-être attention des gens autour de lui qui peut éventuellement lui forcer la main pour une signature ou par rapport à un compromis. Ici, on a un renouveau et on finit avec la séparation. Il y a quelqu'un qui va devoir se séparer par rapport à quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'on l'en empêche, hein, tout simplement. Faites attention à la dépendance. Il y a peut-être un renouveau. Vous allez devoir vous séparer un petit peu de quelque chose de dépendant. Ici, on a le cadeau à donner. Ok, on a la protection. On vous demande d'être... Il y a quelque chose de lent. Il y a quelqu'un qui bloque un petit peu. Il y a des personnes méchantes avec le serpent. Des personnes autour de lui, autour d'elle, ou autour de vous, qui bloquent un petit peu votre relation. Il peut y avoir une déclaration ici. Donc, pour toute autre carte, il y a la déclaration qui ressort. Vous pouvez avoir une déclaration au niveau sentimental. Allez, octobre 2024 pour vous, nos amis taureaux. On a les enfants. On a le blocage. Le labyrinthe, c'est le blocage. Alors, si on fait un zoom, on a le cœur au milieu. C'est quelque chose peut-être par rapport à quelqu'un qui se bloque, par rapport à des enfants. C'est peut-être vos enfants, en fait, ou les enfants de la personne qui bloque un petit peu votre relation. C'est pas quelque chose de méchant pour le moment, je vois pas. On a un déplacement. On a une invitation. Peut-être que cette personne a du mal à venir vous voir parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir faire un déplacement, mais comme cette personne a des enfants, c'est un petit peu bloquant. On peut nous parler d'invitation, on a l'interdiction, on a des masques ici, on a la crise. Votre relation est possible, mais il peut y avoir les parents en fait, hein, qui vous empêchent en fait d'être avec vous.
Les enfants, c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui malheureusement a encore les parents derrière qui prend des décisions à sa place. Ça peut être éventuel, hein. Ça peut être aussi des enfants qui bloquent votre relation parce que de peur, hein. On a le pacte, le labyrinthe, vous êtes un petit peu bloqué. On a le nuage. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe avant une nouvelle. Il peut y avoir peut-être que vous allez devoir attendre qu'une triangulaire s'arrête ou s'estompe, hein. Il peut aussi y avoir des enfants, hein, qui bloquent un petit peu votre relation, mais c'est pas forcément méchant. On a l'inconstance. Ok. On hésite, hein. Il y a beaucoup d'hésitation à ouvrir ou fermer cette porte. On est un petit peu perturbé, hein. Peut-être par rapport à ces enfants. Vous avez peur peut-être par rapport que les enfants ne vous acceptent pas forcément. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à cette relation. Mais c'est pas méchant. Ça va prendre juste un petit peu de temps, mais pour moi ça va s'améliorer. On a la tour. La tour, c'est un isolement volontaire. Il y a quelqu'un qui hésite vraiment, hein, à se lancer dans cette relation. Qui va devoir couper les énergies négatives pour pouvoir avancer dans cette relation. On a un profit. Ok. Vous avez quelqu'un qui est peut-être un petit peu percé d'illusion, qui a l'impression qu'on profite un petit peu d'une situation. On a le chemin. Donc le chemin, c'est le choix à faire. On a pas mal de cartes négatives, hein. On a que la porte ici qui ressort, qui est négative. En fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix, mais c'est quelqu'un qui hésite. Pour moi, c'est peut-être une sorte de protection. Quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette relation, de peur qu'on profite un petit peu de lui ou d'elle. On a la progression, pardon. On a la lumière. Il y a quelque chose qui va être mettre en lumière. On a la consultante. Ok, on a la féminine ici. Il peut y avoir la consultante qui va prendre en considération qu'il y a une femme, hein, qui bloque la relation. Ok, on a la loi par rapport à la maison. Peut-être qu'il y a toujours un problème niveau financier ou par rapport à une maison. Allez, octobre 2024 pour vous, mes amis taureaux. On a un compromis, on a un retour. Donc il y a quelqu'un qui va revenir, hein. On a un compromis. On vous sentez que c'est la bonne personne, mais il y a de la distance qui s'est créée entre vous. Faites attention, il peut y avoir la famille, enfin les amis qui vous retardent, qui essaient de vous protéger. On a le retour qui a un échec. Ok, on a un retour, on a un échec, on a la projection. On a un enfermement. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'échec, hein, par rapport à la peur de l'échec de ce retour. On a la fécondité. On a le voyage, donc il y a quelqu'un qui voyage beaucoup par rapport à cette relation. On a l'amour, donc il y a beaucoup de sentiments pour vous et cette personne. Mais il y a peut-être de l'accusation. Alors c'est soit l'accusation d'une personne extérieure qui vous accuse, ça peut être aussi vous deux qui discutent beaucoup, il y a beaucoup de discussions mauvaises, entre guillemets. Il y a peut-être beaucoup d'accusations entre vous deux. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse. Ok. Il peut y avoir... Ok, on a la réussite. On essaie peut-être de vous accuser, hein, par rapport à cette relation. Il y a peut-être quelqu'un qui peut... Alors, si on parle de l'accusation, bon là, elle n'est pas dans le même côté. Il peut y avoir une séparation par rapport peut-être juste à la distance, quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être juste une distance géographique. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de relations entre vous, beaucoup d'attirance. On vous accuse peut-être de profiter d'une situation financière ici. Vous attendez juste un verdict. Ok, on a quelqu'un qui voyage beaucoup. Vous êtes séparés de manière assez... par rapport à la distance géographique, c'est pas méchant. Il y a beaucoup de relations, vous attendez juste que ça s'estompe, peut-être qu'il y a peut-être un rapprochement niveau par rapport à une mutation éventuellement. On a un voyage, peut-être qu'il y a l'accusation, peut-être que vous accusez tout simplement cette personne de voyager énormément, d'avoir une distance entre vous. On a la réussite. Il y a juste cette personne qui travaille beaucoup. Vous attendez juste peut-être que cette personne avance vers vous. Je vais recouvrir vite fait l'accusation pour voir. On a une élévation. Vous allez justement mettre la distance avec des gens qui vous accusent. Ça peut être aussi tout simplement l'accusation que cette personne prend un petit peu trop de distance ou que cette personne voyage énormément. Tout simplement. On retrouve le retour. Il y a des amis qui peuvent éventuellement vous aider. Parce que tout seul, vous avez du mal peut-être à faire un choix. Ça vous stresse. On a un boomerang, on a le retour. Et des gens vont être un petit peu mécontents de ce retour. Tout simplement. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé.
On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.